Bonjour, aujourd'hui à l'approche du 8 mars, j'avais envie de vous parler des femmes en philosophie ou plutôt de l'absence de femmes en philosophie. Parce que comme le disait Patrick Jouvet, où sont les femmes en philosophie? Si vous avez étudié la philosophie au cégep, au Québec, au lycée, en France, au cours de rien, en Belgique, vous avez peut-être remarqué que comme disait The Weather Girls, il pleut des hommes. Kant, Platon, Aristote, Bentham et j'en passe, vous avez étudié une philosophie pleine de testostérone. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Je pense que la première femme que j'ai étudiée en philosophie, c'était Isabelle Stengers, et parce que Isabelle Stengers était ma professeure. Sinon, je n'en aurais pas étudié. J'ai étudié peu de femmes, j'ai eu peu de profs femmes, j'ai eu peu de camarades féminines. Bref, très peu de femmes en philosophie, et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Pourquoi il y a si peu de femmes en philosophie? Puis là, avant que vous me disiez que je suis juste peut-être pas chanceuse, qu'en fait il y a plein de femmes en philo, c'est juste que je les connais pas, laissez-moi vous donner quelques chiffres. Dans l'ancien programme français au bac, il y avait 56 philosophes, dont une femme, Hannah Arendt. Le programme a changé l'année dernière, il y a maintenant 83 philosophes, dont 6 femmes. Le ratio reste bas. Dans les manuels de philosophie du Québec, en moyenne, on est à moins de 5% de femmes philosophes représentées, quand il y en a. Dans les livres qui ont pour but de recenser les plus grandes figures de la philosophie, on voit très peu de femmes. Par exemple, dans le livre The Great Philosopher from Socrates to Turing, sorti en 2016, aucune femme n'est présentée. Il y a aussi très peu de femmes à l'université. En 2015, les femmes ne représentaient que 22% des profs de philosophie dans les 20 plus grandes universités des États-Unis. Et c'était le même pourcentage pour les universités du Québec. Dans les inscriptions au programme, c'est la même chose. Philosophie était par exemple le 4e programme plus genré masculin à l'Université de Montréal en 2015. Bref, est-ce que je vous ai convaincu qu'il y a peu de femmes en philosophie? Super. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi si peu de femmes? Une réponse que j'ai malheureusement trop souvent entendue est que les femmes ne peuvent pas philosopher, elles n'en sont pas capables. Alors, la discipline n'est pas faite pour les femmes. Mais vous comprendrez que c'est une réponse qui ne me convainc pas beaucoup, pour des raisons évidentes. Oui, les femmes sont capables de philosopher et oui, elles peuvent et veulent philosopher. En fait, historiquement, il existe beaucoup de femmes qui ont philosophé. Par exemple, Théano, qui était la femme de Pythagore, lorsque celui-ci est décédé, a repris son école et l'a dirigée. Je fais ici une parenthèse juste pour dire que tout ce que je dis ici pour les femmes philosophes s'applique aussi pour les femmes en sciences. Théano, c'est une mathématicienne. Donc, je ne vous ferai pas une liste ici des femmes philosophes qui ont existé, c'est pas mon but. Je vous laisse des listes qui existent sur Internet et des livres en barre de description si ça vous intéresse. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est s'il existe des femmes philosophes, pourquoi on ne les connaît pas? Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je vais vous les exposer. Premièrement, bien souvent, on ne présentait pas les femmes philosophes comme des philosophes, mais plutôt comme les femmes de, les amies de, les filles de, bref, toujours en relation avec un homme. Et c'est cet homme-là qui prenait le titre de philosophe, alors que les femmes restaient un petit peu plus dans l'ombre. Je pense par exemple à Harriet Taylor Mill qui a beaucoup influencé John Stuart Mill et ce, du propre aveu du philosophe, mais qui est toujours présentée comme la femme de John Stuart Mill. De même avec Simone de Beauvoir qui est encore présentée dans certains manuels scolaires comme la copine de Sartre. À force de présenter les femmes comme ça, on les a relayées au second plan et on est passé à côté de femmes vraiment intéressantes. Mais c'est pas la seule raison. Deuxième raison, historiquement, les femmes n'avaient pas accès à la publication ou aux études comme les hommes. De fait, partager leur travail devenait extrêmement compliqué. Soit elles devaient publier anonymement, soit elles prenaient des noms d'hommes, soit elles ne publiaient pas du tout. Il faut dire que des femmes qui réfléchissent à l'époque, ça fait peur. Et à raison, parce qu'elles risquent de se rendre compte qu'elles se font opprimer. Pour vous donner un exemple, Sylvain Maréchal en 1801 propose un projet de loi pour interdire aux femmes de lire. Si la loi n'est pas passée finalement, elle est tout de même considérée très sérieusement. Donc oui, les femmes n'ont pas eu les mêmes occasions que les hommes. Mais le fait qu'elles ont philosophé malgré tout, ça montre deux choses. 1. Les femmes sont capables de philosopher. 2. Elles veulent philosopher malgré les circonstances. Mais par contre, trouver des travaux de femmes philosophes, surtout des périodes passées, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui m'amène à mon troisième point. Avec le contexte historique, ça devrait nous pousser à chercher de la philosophie ailleurs ou à travers d'autres formes, parce que les femmes ne pouvaient pas publier, ou du moins c'était plus difficile pour elles que pour les hommes. Donc, elles ont philosophé sous d'autres formes. Le plus probable, mais malheureusement aussi le plus spéculatif, c'est qu'elles philosophaient à l'oral.
Malheureusement, l'oral ne laisse pas de traces. Donc, on ne sait pas trop. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y avait des salons de discussion, on a des peintures qui nous le montrent ou des textes qui nous le montrent, et c'est comme ça qu'on peut supposer qu'elles discutaient de choses et d'autres philosophiques. Par contre, dans la forme écrite, il n'existe pas que des essais. Parfois, ce sont sous d'autres formes que l'on va trouver des réflexions philosophiques. Par exemple, de Bohème n'a jamais rien écrit en termes d'essais, mais elle a beaucoup correspondu avec Descartes, et c'est dans ces correspondances que l'on retrouve toutes ces réflexions. Dans le même ordre d'idée, en 2016, Christia Mercer, une professeure à l'Université de Columbia, fait une découverte importante sur Descartes. Alors que les historiens de la philosophie cherchent depuis longtemps à trouver les philosophes qui ont inspiré le grand Descartes, ils ne cherchent que dans des classiques de la philosophie, soit des classiques masculins. Mais Christia Mercer pose la question, pourquoi ne pas chercher dans la culture populaire de l'époque? Et quelque chose de très populaire à l'époque, ce sont les romans de nonnes. Particulièrement un roman, le roman de Thérèse d'Avila, un roman où elle fait une réflexion sur elle qui rêve et qui se rend compte qu'elle rêve, et il y a aussi la présence d'une sorte de malingénie, bref, toutes les bases d'un bon cogito. Christia Mercer pose la question, pourquoi ne pas avoir fait le lien entre Descartes et d'Avila? Est-ce que c'est parce qu'elle écrivait des romans? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Bref, ce sont quelques raisons qui font que les femmes ont été moins considérées en philosophie, et parce qu'elles ont été moins considérées, eh bien, elles ont été moins étudiées, puisqu'elles ont été moins étudiées, elles ont été moins enseignées, et puisqu'elles ont été moins enseignées, elles ont été plus vite oubliées. Et là, peut-être vous êtes fâchés contre vos profs de philo, vos manuels scolaires, etc., qui ne vous ont jamais enseigné de femmes philosophes, mais il faut que vous compreniez, on ne leur a jamais enseigné de femmes philosophes. On ne m'a jamais enseigné de femmes philosophes. Mais bon, ça reste un problème parce que c'est un manque de représentativité et ça a des conséquences. La première est qu'à force de ne voir que des hommes dans cette discipline, vous vous dites que c'est une discipline que pour les hommes. C'est le même problème qu'en sciences. Si toute votre vie, vous n'avez vu que des hommes dans une seule discipline, inconsciemment, vous vous dites que cette discipline, elle n'est pas faite pour vous. Et c'est pourquoi il existe des métiers et des programmes genrés. Mais cette première conséquence en amène une autre. On perd en contenu. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on a longtemps cru que le masculin était le neutre. Mais le masculin, c'est pas neutre. C'est genré, c'est biaisé, comme l'est le féminin. Si on veut atteindre quelque chose de vraiment neutre, de vraiment universel, il faut prendre en compte d'autres regards. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En tant que prof, on peut essayer de mettre de l'avant plus de femmes dans notre cours. Je ne peux pas vous garantir que ça aura des résultats, mais je peux vous parler de Polytechnique Montréal qui, depuis un peu moins de 10 ans, promeut son école auprès des filles en mettant notamment de l'avant des femmes scientifiques. Et ça semble marcher parce qu'en 2021, Polytechnique est à 31% de femmes. Avant, ça tournait plus autour de 20%. Mais si vous n'êtes pas prof, vous pouvez aussi faire de quoi. Je vous ai mis des liens en description, vous pouvez commencer par là pour aller lire sur des femmes philosophes, mais vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, oui, parce que je vais vous avouer mon plan machiavélique, je veux mettre plus de femmes en avant. Quel plan diabolique! C'était pas vraiment le but de cette chaîne, sinon je l'aurais pas appelé par un nom de philosophe homme. Mais je l'ai ouverte en 2020 alors qu'il y avait la pandémie, l'enseignement à distance, etc. Je voulais créer des vidéos que mes collègues pouvaient réutiliser aussi. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui manquait cruellement sur YouTube, et surtout sur le YouTube francophone, c'est les vidéos sur des femmes philosophes. Et je vais faire de mon mieux pour en faire encore, pour rendre encore plus accessibles ces femmes, pour que la philosophie ne soit plus une chasse gardée par la testostérone. Et je vais aussi faire un petit travail sur moi-même pour partager plus de vidéos sur les personnes racisées aussi. C'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais on est dans un sujet assez similaire et tout ce que j'ai dit ici, ça pourrait s'appliquer pour elle aussi. Tout le monde peut faire de la philosophie. Oui, l'éducation à la philosophie a été très mauvaise à représenter la diversité, mais on peut changer ça. Et je vais essayer de faire ma part. Si vous aimez ce projet, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, laissez un commentaire, tout ça, ça me soutient et ça me motive, merci beaucoup. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet aujourd'hui, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue, alors Gabrielle m'a gentiment invitée sur son podcast Éthique en pandémie. Si vous voulez m'entendre encore plus parler de la représentation des femmes en philosophie, allez écouter ça. Merci beaucoup pour votre soutien, ça fait un an déjà que je fais des vidéos parce que ça fait un an qu'on est en pandémie
Waouh! Je vous invite à aller voir mes autres vidéos, surtout pour le 8 mars. Faites rayonner les femmes en sciences, en philosophie, etc. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.